ce show est dédié pour que Estelle, Léa, Bat Nathalie, qui doit accoucher demain de jumeaux, accouche facilement, et que elle et ses jumeaux reviennent en bonne santé mentale et physique à la maison et heureuses. Amen. Amen. La chose la plus belle, la plus sainte, la chose dans laquelle Dieu lui-même vient et s'installe et participe, c'est l'union entre l'homme et la femme. C'est d'après la Torah une chose extraordinaire, très sainte, très belle, qui produit la vie. Et il y a un interdit de la Torah d'effacer le nom de Dieu. Quelqu'un il prend le nom de Dieu, qu'il l'efface. À l'époque du temps, c'était 39 coups de fouet. D'accord ? Bon, aujourd'hui, on n'a pas ça, mais pour dire que c'est grave. Dieu ordonne d'effacer son nom quand il y a des cas où on doit faire une certaine cérémonie, la femme sauta, pour qu'il y ait l'union entre l'homme et la femme. Il dit effacez, écrivez un texte dans lequel il y a mon nom et vous l'effacez dans l'eau, comme ça. C'est interdit. Pour le shalom, la paix dans le couple, dans le foyer, je suis prêt à cela. Tellement c'est important. C'est pas facile. Aujourd'hui, il y a une crise des couples terrible. Terrible. Je ne sais pas pourquoi on danse dans les mariages. Dans 90% des cas, on sait comment ça va finir. Alors à quoi ça sert ? Regardez autour de vous, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Vraiment terrible. Mais c'est pas perdu d'avance. Il y a des couples qui vivent très heureux, avec la présence divine dans leur couple, l'entente, l'amour, jusqu'à 120 ans. Il y a des dangers. Il y a beaucoup. D'abord, les mauvaises midotes. Il faut se construire pour cela. Mais aujourd'hui, le Yetzer Hara a créé un ustensile qui amène la destruction du couple. Ça s'appelle l'écran digital. Madame rentre à la maison, elle voit son mari, ça va chérie ? Ça va. Il est en train de jouer. Maintenant, c'est l'endroit qui est le plus truc, qui va gagner. Alors, après, d'accord ? Bon. Et après, fini le jeu, encore un jeu. Il y a le repas. Oh, qu'est-ce que je fais ? Je mangerai plus tard. Un moment ensemble. 50% des couples se plaignent que les écrans digitaux dérangent leur vie sexuelle. Je ne parle même pas de l'entendre quand ils rentrent à la maison. Sexuelle. La femme dit, j'existe. À l'envers. Monsieur rentre à la maison, ça va chérie, ça va très bien ? Oui, ça va. Elle est avec sa copine au téléphone, au machin là, comment on appelle ça, les SMS, voilà, tout, Instagram, WhatsApp, etc. Tac, 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 tac. Bon, qu'est-ce qu'on mange ? Tu peux te servir ça là-bas, j'arrive tout de suite. D'accord ? Bon, il se sert, il attend 5 minutes, 10 minutes. Elle vient, ça va, tac, donc on a de nouveau un appel. Il y a des gens qui se plaignent, qui ne voient pas leur femme. Attends, c'était le téléphone, au moins au téléphone, on peut dire, mais là, c'est sans cesse, même que tu es le téléphone, il fait comme ça, ah, hop, tout s'arrête. Ça veut dire, elle n'existe pas. Normalement, l'homme doit montrer à sa femme qu'il y a elle et que elle. Et la femme doit montrer à son mari qu'il y a lui et que lui. Il est en concurrence, déloyal, il a déjà perdu d'avance, parce que ces appareils sont pensés pour ça. Les plus grands cerveaux du monde ont mis au point des appareils qui vont addicter la personne. On veut que toute l'humanité soit addictée à leur portable. Comme ça, on gagne de l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on gagne. L'argent. Tout ça, c'est pour l'argent. Tout ça, c'est pour l'argent. Addicté. On a vu dans la paracha maintenant. On vient, Moshe dit du monde à Pharaon de laisser sortir le peuple juif. Ils disent, je vois qu'ils ont du temps. Ils ont du temps à réfléchir à des bêtises comme ça, des vrais shakers, des paroles mensongères. Rachid dit sur place, des vrais rouards, des choses spirituelles. Mais pour Pharaon, les choses spirituelles, c'est rien, c'est du mensonge, c'est de la bêtise. Il faut du pognon, il faut être d'accord. Alors qu'est-ce qu'il leur dit ? Tirba la voda, on va mettre maintenant le double de travail, plus de travail, les asservir, les aliéner. Je ne sais pas qui a fait cette association entre le sitra achra, le côté négatif, tout le mal du monde spirituel, avec les gros cerveaux de Google et compagnie, d'accord, d'asservir le monde, devenir des complètement... Vous savez qu'un homme sur 3
Ça, ce sont des chiffres qui proviennent des Archives of Sexual Behavior, du comportement sexuel. Une étude sociologique de référence. Un homme sur 3, on lui dit qu'est-ce que tu préfères? Aucune relation avec ta femme pendant une semaine ou pendant une semaine sans portable? Une personne sur 3 dit je préfère sans ma femme. Impossible. Moi je suis étonné, je leur dis beaucoup plus. Quand je vois, quand certaines personnes, des fois on leur dit on prend le portable pour 24 heures, c'est le monde qui s'écroule. C'est le monde qui s'écroule, j'aurais jamais cru. C'est le monde qui s'écroule, c'est la fin, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête, c'est la fin des haricots, c'est-à-dire le monde s'arrête de tourner. Messieurs, c'est bien pire que cela. Je vous dis, je donne les chiffres, c'est pas inventé. 12% répondent même au téléphone pendant les relations intimes. Ouais, mon avion. Incroyable, hein? Et attendez. 5% consultent leur Facebook pendant les relations intimes. 63% des personnes interrogées s'estiment plus à l'aise sur Internet qu'avec leur partenaire. Évidemment, parce que si tu veux maintenant créer une unité dans ton couple avec la présence divine, il faut investir, mon cher ami. Tu as tes midotes, il y a un travail à faire. Sur Internet, tu es le roi, tu fais ce que tu veux, tu n'es pas content, tu zappes. Tu fais ce que tu veux, tu es libre, tu es libre. Tu crois que tu es libre, tu es asservi. Ils vont te donner tout ce que tu as envie, comme un petit chien. D'accord, on dit tac, 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 il reste chien. Je dis, mais tu n'es pas un chien. Deviens homme. Ah, c'est vrai qu'il faut s'investir, des fois ça ne va pas avec le couple, il faut travailler, etc. Alors, bon, allez, laisse-moi tranquille, tac, tu vas sur ton machin. C'est quoi? C'est pas une suite. Qu'est-ce qui est resté de ce couple-là? Rien. Mort. Aujourd'hui, 50% des couples, je vous donne les chiffres. Étude britannique, plus de 50% des gens passent 90 minutes devant un écran avant de se coucher. Ça veut dire qu'ils rentrent au lit, elle rentre au lit, chacun comme ça. On se dit bonjour, rien du tout. Un s'endort, on n'a même pas dit bonne nuit à l'autre, d'accord? Un couple normal, on vit ensemble. On discute pendant le repas, on discute ensemble, on va dormir ensemble, c'est un petit sourire, on s'endort, machin. 90 minutes! Ça veut dire que tu es complètement addicté! Alors que la Torah dit c'est la chose la plus importante qu'il y a, la relation de couple. Ça bousille tout. Ça bousille tout. Le manque de kavod au mari, le manque de kavod à la femme, parce que tu es toujours occupé, puis après, il n'y a pas de discussion. On ne discute pas. On est avec les autres. Qui passe avant? Le conjoint ou le grand monde? Facebook, machin, des séries à la complètement crétins, des petits machins, même des cours de Torah, je sais pas, très bien. Si déjà au moins tu as Internet pour les cours de Torah, c'est très bien, mais il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour ton mari, un moment pour ta femme, un moment pour toi. Tu ne peux pas tout mélanger. Tu ne peux pas être asservi à ton écran. On m'a dit qu'il y a une boîte qui s'appelle Netflix, c'est ça? Hachem Ishmor. 7 millions d'abonnés en France. Et un abonné, c'est une famille entière. Ça veut dire addicté à voir des films, des séries, sans cesse, des nuits entières. Addicté à voir des films sans cesse, des films. Qu'est-ce qu'il y a dans les films? Qu'est-ce qu'il y a dans le film? À part que c'est pas de Sanoua, c'est pas pudique, c'est clair, donc forcément la tête commence à travailler. La violence, et surtout, on va maintenant alimenter les parties les plus basses de ton corps. On veut réveiller les gens, on veut donner du facile, de la sensation, d'accord? Les plus basses de ton corps, on te rend chien. Chien! Arrête, commence à vivre. Vous avez déjà vu regarder quelqu'un qui regarde un film? Comme ça, 5, 6, 7, 8, 9 heures. Oh, t'existes? T'existes pas. On réfléchit pour toi, on te dit des trucs, t'es mort, le type il est mort, il n'est pas là. C'est la mort. La source du mal dans la Torah s'appelle la mort. Elle vend la mort. Maintenant, Dieu a dit dans la Torah, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Ça veut dire quoi? J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Quelqu'un choisit une mort, tu as une tête de mort, et puis tu as une jeune fille très sympathique qui fait un grand sourire. Choisis la vie, pas la mort. Qui a choisi une tête de mort? Si Dieu te dit, j'ai mis devant toi à choisir, c'est-à-dire que la tête de mort, la mort, c'est pas une tête de mort. C'est super addictif, c'est bon, mais c'est mort. Le Sitra Achra, le côté négatif, a créé la mort. Il a donné aujourd'hui l'organe, l'ustensile numéro 1, c'est ces appareils maudits. C'est exactement par là que tout se passe. Qu'est-ce qu'on doit faire?
commencer à se désaddicter. Moins, si on peut balancer ça dans les égouts, qui va tout droit à la Maba, mais c'est trop. Les gens sont addicts, pas arrêter d'un jour au lendemain. Mais commence, travaille, fais quelque chose, commence à mettre des filtres. On propose ici sur les Hava, on programme pour vos yeux, de mettre des filtres basiques, après un peu plus, après des conseils, etc. Abonnez-vous, contactez-nous. Bézat Hachem, si on peut vous aider dans ce sens-là, c'est la mitzvah numéro 1 qu'il y a sur Terre. Ici, on a une humanité entière qui est aliénée. Parce que ça veut dire quoi, aliéné? C'est plus lui. C'est plus le pharaon qui dit, qui bosse jour et nuit, qui surtout, ils ne réfléchissent pas une seconde. Ah, ils sont tous comme ça, comme des crétins devant l'appareil, ou comme ça toute la journée. D'accord? Aïe, que Dieu nous aide, davantage à nous sauver de ce grand SRA qui veut que notre mal. Ne croyez pas que derrière des gens qui veulent quelque chose de bien de l'humanité, ils veulent que du pognon. Ils sont prêts à aliéner, c'est l'esclavagisme de l'humanité, des couples, des enfants, tout ça pour leur pognon. Les plus grands cerveaux au monde. Et nous, allègrement, on rentre, oui, vas-y, allez, je rentre dans l'esclavage. Mettez-moi une corde au cou et un fouet, je rentre, j'accepte. Allez, que Dieu nous sauve, notre Hachem, de ce grand SRA. Amen, va amen.